Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach. C'est la deuxième partie de la Histalkut de Rabbeinu Akadosh, que maintenant on va parler de l'enterrement de Rabbeinu Akadosh. Okay. Alors quand Rabbeinu Akadosh il était comme ça dans son lit et qu'il est parti de ce monde, tout de suite après, il y a eu un grand bruit, tout le monde a commencé à pleurer et à crier, et on a crié ensemble, comme ça Rabbi Nathan il dit, on a crié ensemble Ana Bekoach Gedulat Yeminichat Atir Tzura. C'est une prière qu'on fait dans plusieurs avant Mincha, avant la Kabbalah de Shabbat, toutes sortes de moments où on fait cette prière là. Et là aussi quand le tzaddik il est niftar, on dit Ana Bekoach Vadaï Naaseh Bechia Gdola Ve'atzuma Meod. Et c'est sûr qu'il y a eu des grands pleurs. Shum Isha lo hayta babayit me'et shenistalek b'shalom. Aucune femme était dans sa maison quand il s'est élevé de ce monde, jusqu'au lendemain qu'on l'a sorti de sa maison pour l'enterrer. Rabbeinu Akadosh, le mardi, a quitté ce monde, et le mercredi, ils l'ont enterré. Et du mardi jusqu'au mercredi, il n'y avait aucune femme chez lui à la maison. Mais Gamze Ino Shachiach, ça c'est pas courant en vérité, chez personne. Et c'est le Shum Adam, chez Shum Isha Lotifki Alav, qu'il n'y a aucune femme qui pleure pour lui. Qui Benotav Lo Ayu Etzlo, ses filles n'étaient pas là-bas. Sa femme, elle n'a pas connu Rabbeinu Akadosh, parce que c'était sa deuxième femme, mais il n'avait aucun lien avec elle. Alors elle n'a pas eu l'audace de rentrer dans la chambre de Rabbeinu Akadosh. Elle pleurait dans sa chambre toute seule. Elle a pleuré chez Rabbeinu Akadosh, mais aucune femme n'est venue était où Rabbeinu Akadosh se trouvait. Dès que son âme sainte est sortie de lui, et il lui a enlevé ses habits à Rabbeinu Akadosh, le Toch Rash a prié pendant les pleurs et les cris de pleurs, le bruit de pleurs. Rabbi Shimon il a fait vite, il était rapide. Miyad, tout de suite il est parti et il a pris la clé de la commode de Rabbeinu Akadosh et il a sorti là-bas tous les écrits de Rabbeinu Akadosh que Rabbeinu ne les a pas passés à ses élèves pendant sa vie. Il y avait plusieurs sfarim, plusieurs livres et des contrécimes, des contrécimes comme des feuillets, des fouzarim, comme ça éparpillés. Il les a tous pris. Il est parti dans une autre chambre où il y avait là-bas un fourneau et il les a brûlés là-bas. Et Rabbi Nathan dit, j'étais après lui avec le cœur brisé, mon âme amertume, l'âme elle était amère, mon âme, en pleurant pour mériter au moins de sentir l'odeur de la fumée des saints de la Torah de Rabbeinu Akadosh, de la Torah redoutable de Rabbeinu Akadosh, que la génération n'a pas eu le mérite de profiter de ces écrits-là. Ce qu'on a perdu à cause de nos fautes, que Rabbi Nathan il n'a pas pu lire ces écrits-là, c'est des écrits qui n'ont pas été donnés à Rabbi Nathan. Mais il a dit au moins je veux sentir l'odeur de la fumée de ces écrits-là, tellement que Rabbi Nathan connaissait la grandeur des écrits de Rabbeinu Akadosh. Il a été sentir l'odeur de la fumée des écrits de Rabbeinu Akadosh. Après qu'il les a jetés dans le tanour, il a senti l'odeur. Je suis retourné chez lui et je l'ai trouvé par terre. Parce que Rabbeinu Akadosh, quand il est parti de ce monde, il était dans son lit. Et après ça, quand Rabbi Nathan est parti sentir l'odeur des Sfarim, en revenant, ils l'ont déjà mis par terre. Il était comme ça en train de sourire. Rabbeinu Akadosh, il avait un aspect comme ça, comme si qu'il souriait un petit peu. Et sa figure, elle était redoutable. Sa figure, elle était redoutable. C'était comme si il était vivant, mamash. Il n'avait aucune différence entre sa mort et sa vie. C'est comme si il était en train de vivre, comme si il était en train de marcher dans sa maison. Il n'y avait aucune différence. Il avait toutes sortes de grâces qui sortaient de lui,
de tous les mondes, chez Bechol HaOlamot, Kol Mini Chen Amiti chez Bechol HaOlamot. Rabbi Nathan dit il y avait toutes sortes de grâces qui sortaient de sa figure, de tous les Olamot. On montre Rabbeinu Akadosh, à ce moment-là où sa Neshama est sortie, il a dû rentrer dans des Olamot, dans des mondes. Donc il y avait toutes sortes de grâces de sa figure qui sortaient de tous les mondes, sûrement que Rabbeinu Akadosh il devait ressentir et voir dans ces moments-là. Oto achen anora vayofi anifla ayu alav as be'et sheraiti v'munach al haaretz. Cette grâce a été, cette grâce redoutable, elle était, et cette beauté merveilleuse, elle était sur lui au moment où je l'ai vu comme ça posé par terre. Ve'i efshar letzaer zot birtav, ve'i efshar letzaer zot, c'est-à-dire bien on peut pas dessiner cette chose-là, on peut pas l'expliquer. Ki mi shezacha leroto bechayav be'et anal. Celui qui a été le mérite de voir Rabbeinu Akadosh de son vivant, Be'et Anal, à ce moment-là, Rabbeinu Akadosh, il pensait ce qu'il pensait, et il avait toutes sortes de grâces sur lui. Seulement la personne qui a vu ça, il peut comprendre ce que je suis en train de dire. Rabbi Nathan dit, on ne peut pas expliquer que chez Alar Beveto, Achatena, Vachatena, quand Rabbeinu Akadosh, il pensait. Alors il allait dans sa chambre, dans sa maison, d'un côté à l'autre, il marchait comme ça, d'un côté à l'autre, et ça lui donnait ça l'aidait à penser, à rentrer dans des pensées que Rabbeinu Akadosh est rentré. Et il dit Rabbi Nathan, celui qui a vu Rabbeinu Akadosh ce moment-là, il peut comprendre ce que je suis en train de dire. Nistalek beshalom beyom shlishi, Rabbeinu Akadosh, il a quitté ce monde, beyom shlishi, le mardi, le 4e jour de Sukkot, le 18 Tishrei, le moment de Moshe Rabbeinu, le shpil de Moshe Rabbeinu, l'année Tav Kuf Ain Aleph, après Chatzot Yom, après midi, dans l'après-midi, quelques heures dans l'après-midi. Moi je voulais pas qu'il fasse vite, je voulais pas qu'il enterre vite, parce que c'était trop difficile pour moi de me séparer de lui. Je voulais rester encore un peu. Qu'il garde mes voix. Aussi c'est marqué dans Shulchan Aruch que pour son père et son Rav, il faut pas celui qui est rapide à l'enterrer, c'est pas bien. Il faut pas être trop rapide, parce que si on va être rapide, c'est comme si on montrer qu'on veut se séparer de lui. Alors que si on est lent à enterrer, alors ça veut dire qu'on l'aime encore, on veut encore. Sûrement ça doit être celle-là la raison. Tout cas c'est marqué comme ça dans Shulchan Aruch. Et comme ça il y a eu des empêchements, jusqu'à qu'il fait nuit. Et tous ils ont dit qu'on ne peut pas sortir un grand homme comme Rabbeinu Akadosh dans la nuit. Aujourd'hui il y a des lampadaires, des trucs, mais à l'époque c'était le cimetière était tout noir. Il n'y avait aucun lampadaire dans le cimetière. C'était pas du tout kavod et honorable de faire entrer Rabbeinu Akadosh dans la nuit, comme ça, enterré dans la nuit. Alors ils ont attendu jusqu'au lendemain, le mercredi. Le lendemain, ils ont ordonné à tout le monde qui vont au mikvé pour le prendre, pour le porter. Le Chagmar Tfila, après la prière, Taskubo se sont occupés de lui. Il a été propre, il n'avait aucune mauvaise odeur. Au contraire, il y avait plein de bonnes odeurs qui sortaient de lui. Kol Bene Achavura Shalo Otanu Nerletnaigim. Alors la Chavra Kedosha, c'est les gens qui s'occupent toujours à enterrer les autres. C'est les tzadikim, des gens qui s'occupent. Alors ils sont venus, ils ont vu Rabbeinu Akadosh, ils ont vu les élèves de Rabbeinu Akadosh. Ils ont dit qu'est-ce que vous pensez, vous les élèves, qu'est-ce qui va s'occuper de lui? Nous on est des gens de la Chevra Kadisha, peut-être que vous avez des élèves spéciaux, que vous voulez qu'eux ils s'en occupent de son enterrement. Et moi j'ai dit, Rabbi Nathan il a pris la parole, il a dit il faut faire avec Rabbeinu comme on fait avec chaque juif. Parce que j'ai compris que c'était comme ça sa volonté à Rabbeinu Akadosh. Comme ça Rabbi Nathan il a compris. Il a dit Rabbeinu, la volonté, il est simplicité. Comme on fait avec tout le monde. Et eux ils nous ont demandé, vous voulez peut-être que vous allez vous l'enterrer. Je leur ai dit moi,
Celui qui s'occupe de ça toute sa vie, c'est ça son travail, il va faire ce travail aussi avec Rabbeinu Akadosh. Parce que je savais que de toute façon, après la grandeur de Rabbeinu, il n'y a personne qui a le mérite de s'occuper de lui. Alors, comme de toute façon il n'y a personne qui va s'occuper de lui, on laisse le faire le travail à celui qui a l'habitude de faire. Et dans l'endroit où tu vas trouver la grandeur, tu vas trouver aussi son humilité. Fait que Rabbeinu Akadosh, il voulait, comme ça Rabbeinu Akadosh, il a compris que Rabbeinu Akadosh, il voulait que ce soit des gens simples, des gens qui s'occupent comme ça, qui enterrent n'importe qui vont l'enterrer lui aussi. ובעת הזאת מגיע העסק של גבורתו הקדושה לבני החבורה, העוסקים בזה תמיד, ויהיה להם גם כן זכייה לנצח. Et à ce moment-là, que c'est maintenant leur mitzvah à eux, ils ont qu'à eux faire cette mitzvah-là, et ils auront par ça un mérite éternel qu'ils se sont occupés de Rabbeinu Akadosh. וקודם שהתחילו להתעסק בו, בהיותי שוכב עדיין על הארץ, הזדרזתי ולא התפללתי כי אם עד אחר תפילת שחרית, ולא אמרתי הלל ולא ביררתי עדיין על האתרוג, הלכתי לחדרו וישבתי אצלו על הארץ ודיברתי באוזנו מה שהייתי נחשף לדבר לפניו, באילו הייתים בחייו ולא הסתייע מילתא, מתי אדבר עתה לפניו. Donc Rabbi Nathan, il a fait la prière jusqu'à après la Hamida, après Shacharit, et il n'a pas fait le Hallel tout de suite, il n'a pas fait le Etrog tout de suite, il a abandonné la Beth Knesset, il a couru chez Rabbeinu parce qu'il savait qu'après la prière ils allaient prendre Rabbeinu, donc il a trouvé Rabbeinu comme ça par terre, et il s'est mis à par terre, et il a parlé dans l'oreille de Rabbeinu Akadosh tout ce qu'il voulait lui dire de son vivant et qu'il n'a pas eu le temps de lui dire. Il lui a tout dit dans son oreille. Il a dit je veux le dire maintenant. Après j'ai beaucoup prié, beaucoup pleuré pour lui quand j'étais par terre à côté de lui. Et entre temps que j'étais en train de pleurer comme ça, tout le monde est arrivé, ils ont fini la prière, ils sont tous venus et ils ont prié, mais personne ne s'est mis par terre comme moi à pleurer pour lui, que moi toute seule, parce que je suis perdu. Moi je suis perdu, mes kol bnot Iri, de toutes les filles de ma ville. C'est une façon de parler, c'est-à-dire que comme je suis toute seule, une fille toute seule, je suis la plus mesquine, la plus malheureuse des filles de toute la ville. Pourquoi? Parce que moi je sais que sans Rabbeinu Akadosh j'ai plus rien. Rabbi Nathan a dit, Rabbeinu il m'a dit sur moi, c'est Rabbi Nathan qui parle là, je traduis, parce que Rabbeinu il a déjà témoigné sur moi que c'est moi qui connais la grandeur de Rabbeinu, que je connais Rabbeinu plus que tout le monde. Donc Rabbi Nathan il savait que sans Rabbeinu Akadosh il n'avait rien, et c'est lui qui se sentait le plus malheureux du monde entier. C'était lui le seul qui était par terre en train de pleurer pour Rabbeinu Akadosh. Tout le monde a pleuré, mais personne ne s'est jeté par terre à part Rabbi Nathan à ce moment-là. Après quand ils l'ont purifié, ils ne voulaient pas regarder Rabbeinu Akadosh parce qu'il ne regarde pas son Rav quand il est en train de se laver. Après quand ils ont commencé à l'habiller déjà, alors je me suis mis à côté de lui. Est-ce que c'était beau quand on voyait Rabbeinu Akadosh quand il avait son talit sur lui? On appelle ça Sobe. Heureux l'œil qu'il a vu à ce moment-là Rabbeinu Akadosh. Il était comme ça avec son talit, Rabbeinu Akadosh, sur la table. Behema ou Bihira Gdola, Kamukhan, l'élève velalot le makom sheyale, rempli de gratte, prêt à monter dans l'endroit où il va monter. Ashrei aguf shelo nena ma'olam hazeh kechut ha'asara. Heureux le corps qui n'a pas profité de ce monde-là comme la largeur d'un cheveu. Ashrei ha'enaim, heureux les yeux qui n'avaient aucun regard dans ce monde-là. Parce que tout ce monde-là, c'était pas pour lui comme Erefaim, comme le temps de fermer un œil, c'était même pas pour lui. Nous, on sait qu'on va partir, on est là 70 ans, 80 ans, 100, 120. Donc on dit on va profiter. Et Rabbeinu Akadosh, même pas le temps d'un clin d'œil pour lui c'était important, ce monde-là, c'était même pas important le temps d'un clin d'œil. Donc il n'a pas regardé ce monde-là du tout.
il n'a pas voulu regarder ce monde-là du tout parce qu'il savait que ce monde-là c'était rien du tout. Mais dans la Rabbi Nathan il dit heureux l'œil, les yeux qui n'ont pas profité de ce monde. Ashrei haoznaim shelo shamu shum kol shel ze haolam. Heureux les oreilles qui n'ont pas écouté aucune voix de ce monde-là. Okay? Ça veut dire il y a des oreilles qui profitent de ce monde et Rabbeinu Akadosh il ne voulait pas écouter même pas aucun manque, qui lui manquait rien dans sa vie de matériel. Ça c'est représenté comme ça, c'est dans le Sipurim Asiot, où quelqu'un il lui manque quelque chose, alors il dit ses manques. Et lui, Rabbeinu Akadosh, il rentrait aucun manque dans son oreille, puisqu'il lui manquait rien du tout de manque de ce monde-là. Il n'y avait aucun manque, parce que pour lui c'était tout banal. Il avait pensé que à la Vodat Hashem, sa tête elle était complètement dans un autre endroit. Comme Van Kolze Bamassé chez la Shiva Betler, tout ça, celui qui veut comprendre ce qu'on est en train de dire là, il faut regarder le conte 13 de Rabbeinu Akadosh, que Rabbeinu Akadosh là-bas il parle des tzadikim, que chacun d'eux, il y avait un, il était aveugle, mais en vérité il n'était pas du tout aveugle, parce que comme il ne regardait pas de ce monde-là, alors il était considéré comme un aveugle, parce qu'il ne mettait pas sa vue dans ce monde-là. Et l'autre, il était considéré comme quelqu'un qui est un sourd, parce qu'il n'écoutait pas tous les manques qu'il y avait dans ce monde-là. Et chacun, il lui manquait un membre. Mais en vérité, ce n'était pas un manque d'un membre, c'est juste parce qu'il ne s'en servait pas dans ce monde. Donc c'est comme si qu'il manquait de ces membres-là. Et dit Rabbi Nathan, regarde cette histoire-là, la 13, et comprends de là-bas. Comprends. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Comprends qu'il n'y a pas une personne qui a devancé Rabbeinu Akadosh dans ce monde. Avant Rabbeinu Akadosh dans ce monde, qui a raconté des histoires pareilles. Ça veut dire qu'une histoire comme ça, des louanges comme ça sur des tzadikim qui sont arrivés à des niveaux pareils, personne n'a raconté des louanges comme ça sur des tzadikim. Et si lui, il a pu raconter des histoires comme ça sur des tzadikim, il dit Rabbi Nathan Minastam, s'il savait raconter des histoires comme ça, il était à ce niveau-là. C'est-à-dire que Rabbi Nathan il nous dit comme ça, regardez ces poèmes ainsi. Rabbeinu Akadosh, d'où il sait qu'il y a des tzadikim comme ça? Ça veut dire que lui-même, il était à ce niveau. S'il raconte sur quelqu'un d'autre que lui, il était sourd de ce monde, ou alors il était aveugle de ce monde, ça veut dire que lui-même, il était à ce niveau-là. Donc sache de là le niveau de Rabbeinu Akadosh. הוא הגיע כבר, הוא לא מוצא את המפתחות, הוא לא מוצא את המפתחות. עוד דקה? בסדר? הנה. תביא לי. Si tu vas mettre ton cœur à regarder là-bas, avec un œil vrai, Astavin, tu vas comprendre un petit peu de la grandeur de la sainteté qui va au-dessus de toutes les saintetés. Heureux soit-il, heureux soit Rabbeinu Akadosh. Rakachotziu oto mi beto, vastafti beknaf bikto, manosim yachad, venotziu oto mi beto. Donc Rabbi Nathan, ils ont commencé à sortir tous, et Rabbi Nathan il a attrapé le vêtement de Rabbeinu Akadosh. Et il a pas lâché le vêtement de Rabbeinu Akadosh, ils sont partis ensemble comme ça pour enterrer Rabbeinu Akadosh. Et j'ai eu une étincelle, un éclairement, une vision dans ma tête. Qu'est-ce qui c'est? La grandeur de Dieu, Kefi Ashiur chez Belibi, selon le niveau de mon cœur, selon la grandeur de mon cœur. On ne peut pas raconter ça même à soi-même un autre jour. Rabbeinu il parle ça dans le Sichot Haran, il dit que des fois il nous éclaire une lumière de Dieu, qu'on ne peut pas se raconter ça même à soi-même le lendemain, on ne peut pas s'en rappeler exactement comment c'était, ce qu'on ressentait hier. Et après on l'a mis dans un lit, et j'ai ordonné qu'on fasse de la chaise que Rabbeinu Akadosh il a dit la dernière Torah à Ouman, de ça qu'on fasse un lit. Alors ils ont brisé la chaise, ils ont fait de cette chaise un lit, et il y avait là-bas des milliers de personnes qui l'ont
amené à son tombeau, qui l'ont emmené. Vaya Sham Dochak Gadol Meod, il y avait beaucoup de Dochak, c'était beaucoup de monde. Blishur. Qui match nosé amita parou ba'avir, presque les gens qui portaient le lit de Rabbeinu Akadosh, ils ont sauté dans la vire, en air, dans l'air, tellement qu'il y avait du monde, il se poussait. Moi aussi j'ai eu le mérite de lever un peu le lit de Rabbeinu Akadosh. Venikbar Beshalom Beyom Revi. Après, on l'a enterré Beshalom le mercredi, le 5e jour de Sukkot. Aujourd'hui, Dafka, je suis en train de vous parler, je suis dans la Soukha. Là, on est vidéo que le 5e jour de Sukkot. Mais à Shamaim, je suis en train de raconter ça le 5e jour de Sukkot. On l'a fait en 2 fois, et voilà. On est tombé mis à Shamaim, vidéo, 5e jour de Sukkot. Aïr Asher Bacharba, on l'a enterré dans la ville. טוב, עוד דקה. אני כבר מגיע, תדיק. בוא אליי מפה, בוא אליי. סטופ, בוא אליי מפה. העיר אשר בחר בה בחיים חיותו לקבר שם כאשר נשמע מפיו הקדוש פעמים אין מספר שאמר לפני כמה אנשים שקהילת אומן הודבה בעיניו לקבר שם מחמת שהיו שם קדושים הרבה כנרשם מעט מזה במקום אחר. Après, on l'a enterré. Oh, d'accord, ça dit. Tavo Misaviv. Tavo Misaviv. Et alors, on l'a enterré dans la ville Ouman, où Rabbeinu Akadosh, il a dit plusieurs fois que c'est sa volonté d'être enterré là-bas. Ken, Ken, Saviv. Kaver Sham Mechamat, Chayu Sham Kudoshim, parce que Rabbeinu voulait être enterré là-bas parce qu'il y avait beaucoup de tzadikim, qui nirsham me'at mize makom acher, comme on l'a dit ça déjà dans notre endroit. Rabbeinu voulait être enterré à Ouman. Bishvilze aya aikar sheba le Ouman, c'est pour ça qu'il est venu à Ouman. 6 mois avant son élévation, 6 mois avant, Hashem Yitbarach Hazaro Retson Irav Yaseh, Hashem Yitbarach il a aidé, et la volonté de ceux qui le craignent, à Hashem Yitbarach, Hashem il le fait. C'est-à-dire que Rabbeinu il voulait être enterré à Ouman, et Hashem il a aidé d'être enterré à Ouman. Et Avo Beshalom, Yanach al Mishkerotav Beshalom, Rabbeinu Akadosh il est venu à Shalom, et il a été enterré là-bas Beshalom. Kisham Amakom Amuchan Lo Mishetim Bereshit, là-bas c'était l'endroit qui était préparé pour Rabbeinu Akadosh depuis les 6 jours de la création du monde. Le Asok Shang Betikuna Olam, de s'occuper là-bas, dans cet endroit-là, Ouman, de la réparation du monde pour les générations qui vont venir après, les Dorot. Et Chol Mishiavo Elav, tous ceux qui vont venir chez lui, les Sham, là-bas sur son tombeau, Viyomar Asra Kapitel Teilim Ayudim Etzlenu, et qu'il va dire les 10 Teilim, le Tikkun HaKlali, qu'on sait, que là-bas Rabbeinu Akadosh, cet endroit-là, il a été préparé pour Rabbeinu Akadosh depuis les 6 jours de la création du monde. Kacher iftiach bechaim hayuto ashrei azochel hazeh. Bezrat Hashem Yitbarach, là on a fini. Comme Rabbeinu Akadosh il a promis, on dit dans la phrase, dans sa vie, ashrei azochel hazeh, heureux la personne qui mérite de venir chez Rabbeinu Akadosh à Ouman et de dire là-bas le Tikkun HaKlali, comme ça Rabbi Nathan il dit, Dafka chez Rabbeinu Akadosh à Ouman, que là-bas cet endroit-là ça a été prêt pour lui depuis les 6 jours de la création du monde, que c'était prêt pour lui là-bas, pour qu'il puisse là-bas s'occuper de la réparation du monde pour les générations futures. Tout celui qui mérite là-bas de venir là-bas, de dire là-bas le Tikkun HaKlali, les 10 Mizmorim, comme il a promis dans sa vie, Ashrei Azochel Hazeh, heureux l'homme qui mérite ça. Voilà, on a fini, on a bouclé l'enterrement de Rabbeinu Akadosh. Après, c'est ce qui s'est passé. Rabbi Nathan raconte ce qui s'est passé après, comment il s'est occupé d'accomplir le testament de Rabbeinu Akadosh, qu'il a laissé pour ses enfants, tout ça. Et Bezrat Hashem Yitbarach, peut-être qu'on fera des autres
l'histoire de Rabbi Nathan. Ça c'est le livre Yemei Moranat, les jours de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il a écrit un livre sur Rabbeinu, c'est Chaye Moharan, la vie de Rabbi Nachman, et sur lui il n'a pas appelé Chaye et Nathan, il n'a pas appelé ça Chaye Moranat. Il n'a pas appelé la vie de Rabbi Nathan, il a appelé ça les jours de Rabbi Nathan. Et il dit pourquoi, Rabbi Nathan explique pourquoi Rabbeinu il a appelé le livre Chaye Moharan, la vie de Rabbi Nachman, et lui il a appelé ça les jours de Rabbi Nathan. Il explique que Chaye Moharan, Rabbeinu il vivait tout le temps, chaque instant c'était de la vie. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il parlait, tout ce qu'il regardait, c'était que de la vie, c'était que des réparations, c'était tout le temps de la vie chez Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, lui, il avait deux montres. Et toujours, il gardait son temps. Il gardait son temps dans les chemins, dans les trucs. Toujours à garder son temps parce que il devait garder le temps parce que il vivait pas comme Rabbeinu Akadosh où tout c'était de la vie. Quand il mangeait, quand il buvait, quand il marchait, quand il parlait, tout c'était que sans arrêt de la vie, des montées. Rabbeinu Akadosh il a dit qu'il n'y a pas un souffle qui sort de sa bouche sans de se renouveler. Même un souffle, il ne sort pas de sa bouche sans se renouveler. Et Rabbi Nathan, lui, son travail, c'était de garder le temps, pas perdre une minute. Alors il avait deux montres, parce que si jamais il y en a une qui se cassait, alors le temps de réparer, de l'amener chez le réparateur, tout ça, ça peut lui rester. Il ne veut pas rester une journée sans montre. Alors il en avait toujours deux, comme ça, si il y en a une qui se casse, il a la deuxième. C'est pour ça qu'il appelait ça Yemei Moranat, parce qu'il gardait son temps. Peut-être qu'il en fera l'une et deux. Kol Tov, Shalom Aleichem, Chag Sameach.